Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de dérivés de fonctions, notamment l'utilisation des règles de dérivation. L'objectif ici, en fait, c'est de partir des tableaux de dérivés élémentaires ou de règles de dérivation afin de dériver un ensemble de fonctions données. Donc, dans la vidéo, vous verrez, j'ai choisi 3 fonctions que je vais dériver en utilisant ces règles. D'habitude, dans mes vidéos, j'utilise la couleur jaune, mais spécifiquement dans la prochaine vidéo sur les dérivés de fonctions, je vais partir sur du bleu. Donc, les fonctions que j'ai choisies sont les suivantes. Nous avons la fonction numéro 2, la fonction numéro 3 ici, et enfin la fonction numéro 6. Nous allons déjà commencer par la fonction numéro 2 et je vous dirai quelle règle élémentaire nous allons utiliser dans le tableau que nous avons ici ou quelle règle de dérivation nous allons utiliser dans ce tableau. Durant toute la vidéo, vous verrez les deux tableaux affichés. Je vous dirai à chaque fois quelle ligne est-ce que je choisis pour faire la dérivée. Donc la fonction numéro 2, f de x, ça fait moins 1 demi de x puissance 4 plus 3x au cube moins 4x au carré plus racine de 3x plus 1. Alors, nous avons ici une fonction polynomiale. Donc la règle à utiliser, c'est la règle qui se trouve sur cette ligne. C'est-à-dire que nous avons tout simplement des puissances de x. Et dans ce cas, la dérivée f' de x, c'est tout simplement moins 1 demi qui est un coefficient, donc on le met en facteur. Nous avons dérivé x puissance 4 qui nous fait donc 4x au cube. Je vous rappelle, hein, lorsqu'on dérive x puissance n, eh bien la dérivée c'est n fois x puissance n moins 1. Et donc pour x puissance 4, ça fait donc 4 fois x puissance 4 moins 1, qui fait donc 4x puissance 3, que vous voyez. Bien. Maintenant que vous avez compris la règle que j'applique, je peux avancer dans la dérivation de la fonction. Donc, plus 3, je vais maintenant dériver x au cube également, donc 3x au carré. Moins 4, dérivé de x carré, c'est 2x. Plus racine de 3, dérivé de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0, parce que 1 est une constante. Nous avons donc moins 4 sur 2, x au cube, plus 3 fois 3, x au carré, moins 2 fois 4, 8x, plus racine de 3 fois 1, racine de 3. Ainsi donc, f' de x, c'est tout simplement moins 2x au cube, plus 9x au carré, moins 8x, plus racine de 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez remarqué une erreur de calcul. Personne n'en est à l'abri. Fonction numéro 3, donc c'est f de x qui est égal à moins racine de x plus x sur 2, x au carré sur 2. Tant pour moi. Nous allons utiliser ici deux règles. La règle sur la dérivation de la fonction racine carrée. Voilà, cette règle-là. Et ensuite la règle sur les fonctions polynômes. Donc la règle précédente. Donc pour la règle sur la dérivation des racines carrées, nous avons donc le moins, c'est un coefficient, je le mets en facteur. La dérivée de racine de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine de x, comme nous le montre le tableau ici. Maintenant, plus 1 demi fois la dérivée de x carré qui nous fait 2x. Ainsi donc, f' de x, c'est tout simplement moins 1 sur 2 racine de x, plus 1 demi fois 2, ça fait 1, donc plus x. Voici le résultat. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me le dire lorsque vous remarquez des erreurs. Passons maintenant au choix donc numéro 6. f de x, c'est tout simplement x plus sinus x. Nous allons également utiliser ici deux règles élémentaires de dérivation. La règle que nous avons ici qui est la dérivée de x, qui fait 1. Et la règle sur la dérivée de la fonction sinus qui nous donne cosinus. Ainsi donc, f' de x, c'est tout simplement dérivée de x, ça fait 1, plus la dérivée de sinus, c'est cosinus x. Et ça s'arrête là. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, bonus, hein, je vais rajouter la dérivée numéro 5, ce qui nous fait donc f de x
qui est égal à 7x moins 2 tout au carré. Nous allons utiliser une règle supplémentaire qui est plutôt ici la dérivée de puissance que nous avons là. Voilà, on va utiliser cette règle supplémentaire parce que ici la fonction u que nous avons c'est u qui est égal à 7x moins 2. Ainsi donc la dérivée de u puissance n, ça nous fait n fois u prime fois u puissance n moins 1. En appliquant cette règle, nous avons f de x qui nous fait n, c'est 2, donc ça fait 2, fois la dérivée de u qui fait donc 7, parce que la dérivée de u, donc u prime, ça fait 7, tout simplement. Maintenant, fois u, donc 7x moins 2, puissance n moins 1, donc 2 moins 1. C'est la dérivée de f, bien sûr. Donc, f' de x, c'est tout simplement 2 fois 7, 14, facteur de 7x moins 2. Parce que 2 moins 1, ça fait 1. Et lorsqu'un nombre a la puissance 1, ce n'est pas la peine de le mentionner. Bien, je vais m'arrêter là. Je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo pour voir d'autres types de dérivés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.